Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bonsoir à tous. Et nous avons commencé comme ça avec cette temps de prière. Afin de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et nous avons un invité ce soir et qui veut nous partager un message. Alors c'est l'évangéliste Gaël Dinga et c'est un message qui brûle tellement dans son cœur. Un message qui brûle tellement dans son cœur et que il veut partager ce message. Et que tu disposes simplement ton cœur à ce message. Dispose ton cœur simplement à ce message. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon frère Jonathan. Comment vas-tu? Waouh, c'est un plaisir d'être là ce soir. Nous bénissons déjà le Seigneur qui nous donne la vie et qui nous permet d'être là ce soir. Nous saluons tous les téléspectateurs, les frères et sœurs qui sont connectés en ce moment et qui suivent cette émission. Et donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons introduire. Et si le Seigneur nous permet, nous allons peut-être terminer. Sinon, nous allons partager une première partie et nous aurons l'occasion de revenir et partager la seconde partie. Et donc, c'est un message, comme le frère l'a dit, que Dieu m'a mis à cœur. Une interpellation afin de pouvoir apporter la guérison, la restauration et la délivrance dans le cœur de tout l'enfant de Dieu. Véritablement, c'est un message qui concerne les hommes et les femmes qui fréquentent les églises depuis déjà quelques années et qui, en quittant le monde, sont entrés dans l'église. Et dans l'église, malheureusement, sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce que dans l'église, ils n'ont pas su trouver l'amour. Dans l'église, ils n'ont pas su trouver la compassion. Dans l'église, ils n'ont pas su trouver de l'attention. Et donc, je tiens premièrement à nous dire que ce soir, ce message n'a pas pour objectif de conforter les hommes et les femmes dans leur position. C'est pourquoi j'aimerais poser premièrement quelques bases. Une des premières bases, c'est que vous devez ne pas ignorer que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par le tout. Et qui peut le connaître? Et donc, étant donné que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par le tout, les hommes ont tendance à prendre ce qui les arrange et mettre de côté ce qui les dérange. Et donc, ce message, deuxièmement, ne concerne pas un individu en particulier. Vous êtes peut-être à 2, à 3, à 6 en train de suivre cette émission. Ne commencez pas à pointer du doigt à un X ou à Y, parce que ce message, deuxièmement, concerne chacun d'entre nous. Donc il en revient à chacun d'entre nous de nous examiner par rapport à tout ce qui sera dit. Donc il n'est pas question de pointer du doigt à un individu, mais chacun, pendant qu'il écoute ce message, doit s'examiner afin de pouvoir ôter de son cœur ce qui ne convient pas à la maison de Dieu, ce qui ne convient pas au Fils de Dieu. Et donc, c'est ça les traditions. Mon frère Jean-Baptiste, nous sommes là ce soir. Et j'aimerais partager avec nous ensemble l'esprit d'accusation. La marque des fils, la marque du diable dans les fils de Dieu. La marque du diable dans les fils de Dieu. Et c'est l'esprit d'accusation. Donc ce soir, nous sommes là pour parler de l'esprit d'accusation. Et ensemble, nous allons entrer dans les Écritures afin de pouvoir voir ce que le Seigneur nous explique, ce que la Bible nous enseigne en ce qui concerne l'esprit d'accusation. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'esprit d'accusation? Parce que vous voyez, le diable a plusieurs faces. Il a véritablement plusieurs faces. Et l'une des faces du diable, c'est l'une des manières que le diable opère, c'est au travers l'accusation. Le diable a la face du lion, pas la face du, il imite le lion, je voudrais dire. Il a la face du dragon, il a la face du diable, il a la face de Satan, et il a la face du serpent. Voilà. Donc c'est le serpent, c'est le dragon, c'est le diable et Satan. Et c'est ces quatre différentes manières au travers lesquelles le diable attaque les enfants de Dieu. Et le serpent, c'est la ruse. Et dans la ruse, c'est là que nous allons ressortir en fait l'accusation. Voilà, il est rusé, le diable. Et c'est au travers la face du serpent qu'il opère dans l'accusation. Et le premier de tous les accusateurs, c'est le diable. L'accusateur, c'est le diable. Dieu nullement n'est
accusateur dans la vie. Et donc, lorsque vous êtes dans une église et que vous avez constaté qu'au milieu de cette église, au milieu de cette assemblée, au milieu de ces enfants de Dieu, l'accusation règne, c'est que le diable est déjà là. C'est la marque du diable dans les assemblées. C'est la marque du diable dans les fils de Dieu. Donc comment peut-on reconnaître quand le diable agit, quand le diable opère au milieu des fils de Dieu? C'est au travers de l'accusation. Voyez-vous, il a accusé Job lorsqu'il est monté. La Bible déclare que les fils de Dieu étaient rassemblés et Satan était au milieu des fils de Dieu. Et il a commencé par accuser Dieu en disant: oh, mais si Dieu te sert, c'est parce que. Et donc c'est ça le travail du diable. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises ont été accusés. À raison ou à tort, peu importe. Quand on parle d'accusation, l'accusation est un témoignage rendu. Là, nous définissons les termes. L'accusation, c'est un témoignage, vrai ou faux, rendu sur une personne, dans le but de le condamner. Lorsqu'on t'accuse, la finalité, c'est que tu sois condamné. Tu es mis dans l'accusation et le but et l'objectif de cette accusation, c'est que tu sois condamné, qu'elle soit fausse ou vraie l'accusation. Après, quoi, on peut la démontrer. Mais nous, en tant que fils de Dieu, nous avons une marque. Et nous allons justement faire une analyse ici là. Nous allons essayer de comparer la marque de Dieu et la marque du diable. Donc, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Comment est-ce qu'opère l'esprit de Dieu et comment est-ce qu'opère l'esprit du diable? La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. Il n'accusera pas le monde de péché, mais il va emmener le monde à une conviction de péché. La conviction de péché est différente de l'accusation. Lorsqu'on parle de conviction, c'est emmener quelqu'un à prendre conscience de son état, sans l'emmener à être coupable, mais l'emmener à prendre conscience de la position dans laquelle il est. Cette position n'est pas agréable tout en lui présentant la solution. Donc il est convaincu pour qu'il réalise que dans son état, la solution est Christ. Le Saint-Esprit Dieu nous convainc que nous sommes dans les ténèbres parce que nous ne sommes pas dans la lumière. Mais l'accusateur vient te convaincre que tu mérites le châtiment, que tu mérites la mort. Le but de l'accusation n'est pas pour objectif de te conduire à la lumière, mais le but c'est de te conduire à la condamnation. Et Dieu n'a jamais été pour l'accusation. Frères et sœurs, d'où vient l'accusation? Nous allons remonter à l'origine de l'accusation. Comment pour la première fois l'accusation s'est manifestée? Prenons ensemble le livre de Genèse chapitre 3. Si mon frère peut m'aider. Genèse chapitre 3. À partir du verset 8. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 3. Alors, Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, il est écrit: alors ils attendirent un vent. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se couchèrent loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et Yahweh Dieu appela Adam et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Adam répondit: la femme que tu as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, par là, nous lire une histoire nous est racontée, pas une histoire, un vécu, un fait réel qui s'est passé et qui a conduit l'humanité tout entière à la perdition. La raison pour laquelle Christ a été envoyé dans ce monde de lumière afin de racheter les hommes. La Bible nous fait comprendre que Dieu avait donné à Adam un ordre: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu en mourras. Et Adam va certainement transmettre les informations à son épouse Ève. Et voici qu'un jour, le serpent, qui était l'animal le plus rusé de tous les champs, il va entrer en action. Et il va séduire Ève. Il va emmener Ève à regarder le fruit.
Et elle va apercevoir que le fruit était agréable, précieux pour fruit l'intelligence. Elle va manger de ce fruit, elle va donner à son mari qui était à côté d'elle. Et le soir, Dieu va descendre afin de passer un moment agréable avec sa créature. Pendant qu'ils vont entendre la voix de Dieu, ils vont se cacher, ils vont avoir peur. Et quand Dieu va appeler Adam, il dit Adam, mais qui t'a appris que tu es nu? Il dit, au lieu de répondre que j'ai mangé de l'arbre dont tu m'as interdit, il dit la femme. Voici comment le péché a commencé à se manifester. Voici comment la marque du diable Adam a commencé à opérer. Adam va commencer à accuser sa femme Ève. Adam qui était un fils de Dieu commençait à porter en lui la marque du diable, qui est la marque de l'accusation. Au commencement, Dieu appelle l'homme à une prise de conscience par rapport à l'acte qu'il a posé. Mais l'homme rejette la responsabilité des ses actes. Et qu'est-ce qui entre en mouvement? L'accusation. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible, du moins par rapport à Genèse, que l'on voit l'accusation se manifester. Mais le premier à avoir accusé, c'est Satan. On va venir. On pose la question à Ève, mais qui t'a demandé de manger cette arbre? Ève accuse en retour le serpent. Frères et sœurs, dès cet instant, l'humanité était taguée. L'humanité était tatouée. La marque du diable était entrée dans l'homme. Parce que l'homme avait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et dès l'instant où l'homme a mangé la fruit de la connaissance du mal, l'esprit du diable, l'esprit luciférien, a commencé à posséder les êtres humains. Et leur a conduit justement à commencer à accuser leur frère dans le but de les condamner. Pourquoi Adam accuse Ève? Parce qu'il ne veut pas être condamné. Et donc, plus il porte une accusation sur Ève, automatiquement la sanction va tomber sur Ève. Donc il accuse Ève afin que Dieu l'épargne lui et que Dieu condamne Ève. Ève l'accuse lui, le serpent, afin que Dieu ne condamne pas, mais condamne le serpent. Donc pourquoi l'accusation? L'accusation à cet instant avait pour objectif de mettre la responsabilité et la condamnation sur la personne vers qui le doigt était pointé. Mais Dieu rend chacun responsable de ses actes. La Bible déclare, il a puni Adam, il a puni Ève, et par la suite il a puni le diable. Donc on n'a pas besoin de s'accuser, frères et sœurs. Parce que Dieu ne nous jugera pas en fonction d'une loi qui est pointée sur toi. Dieu te jugera en fonction des actes que tu auras posés. Donc nous n'avons pas besoin de nous accuser. Dieu connaît toutes choses et il rendra à chacun selon ses actes. Oh Adam, tu pensais qu'on devait punir Ève et te laisser. Ève pensait qu'on devait punir le serpent et la laisser. Non. Notre Dieu n'est pas un petit. C'est la raison pour laquelle je profite. On voit une parenthèse, mon frère. Toi qui aimes pointer le doigt aux autres, les accuser. Il y a un doigt qui est pointé vers les autres. L'autre doigt est pointé au ciel. Vers toi, il y a 3 doigts qui te pointent. Quand tu accuses l'autre une fois, Dieu t'accuse 3 fois. Nous devons être délivrés en tant qu'enfants de Dieu de l'esprit d'accusation. Parce que l'esprit d'accusation dans l'église a entraîné beaucoup les hommes et les femmes à la pendaison. Parce que l'accusation entraîne la culpabilité. Et la culpabilité nous pousse à nous pendre. Donc l'accusation, c'est un témoignage rendu à l'égard d'une personne, que cet témoignage soit vrai ou faux, dont le but de le condamner. Et cette condamnation le pousse au désespoir. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes dans l'église sont désespérés. Ils ont perdu l'assurance du salut. Ils ont perdu la gloire de la grâce de Dieu. Le Dieu de ce siècle est venu dans l'église. Et dans l'église, il a aveuglé même l'intelligence de ceux qui étaient déjà chrétiens. Afin qu'ils ne voient pas bien la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? La bonne nouvelle. J'ai venu de lui de Jean 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Cette parole est proche du Saint-Esprit pour guérir tous ceux dont le cœur a été brisé par les accusations, a été brisé par les culpabilités, a été brisé par les condamnations. Oh, alléluia. Puis Jacques dit que, en tant qu'homme, nous tranchons d'une manière ou d'une autre. Christ est le seul qui n'a point péché. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pas remplis du Saint-Esprit. Nous sommes des menteurs à ceux qui disent que nous ne péchons pas. Au sens où nous commettons des fautes et des erreurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus appelés à pratiquer le péché parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons été guéris de la loi du péché et nous sommes dans la loi de l'Esprit. Et donc nous avons défié, pour prendre un exemple, une voiture. Elle roule sur la terre. Si on prend la voiture et qu'on la lance en haut, elle va retomber parce que la loi de la pesanteur exerce une force sur elle. Mais si la voiture est transformée en avion, alléluia.
Si la voiture est transformée en avion, l'avion défie la loi de la pesanteur. Parce que dans l'avion, il y a une autre loi, la loi de l'aérodynamique, qui fait en sorte que l'avion puisse voler dans les airs sans subir la loi de la pesanteur. Lorsque nous étions païens, nous étions des voitures. Alors le péché avait une force sur nous, une puissance sur nous. Mais lorsque nous sommes convertis, Christ nous a transformé les voitures que nous étions en avion. Raison pour laquelle, alléluia, nous décollons dans les hauteurs et nous défions la loi du péché. Et donc le péché ne peut plus régner dans le cœur d'un homme, de celui qui est chrétien. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut commettre des erreurs. La Bible dit que Pierre, dans Matthieu 16, tu es Pierre, de cette pierre je bâtirai mon église. Il était l'apôtre du Seigneur. Il était une colonne pour l'église. Mais il s'est mal comporté. Et Paul est venu le reprendre. Pour dire que mais toi qui te dis, serviteur du Seigneur Jésus, tu te comportes en hypocrite. Quand Jacques et les autres n'étaient pas là, tu mangeais avec les païens. Mais maintenant que Jacques n'est pas là, maintenant que Jacques arrive, voici comment tu te comportes, tu commences à t'éloigner. Mais c'est des hypocrisies. L'hypocrisie n'est pas un péché. Ça veut dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, quoi que nous ayons l'esprit, nous n'avons pas reçu l'esprit avec toute mesure comme le Seigneur Jésus. Donc nous sommes des sujets à faiblesse. Et en plus forte raison, Satan nous cherche tous les jours les noirs. Satan nous cherche tous les jours les noirs. Il rentre comme un lion rugissant, cherchant comment il va nous dévorer. Il met en place toutes les stratégies possibles pour nous emmener à succomber à la tentation. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit résister au diable. Et nous nous efforçons de résister. Mais en tant qu'homme, parfois la faiblesse de la chair, parfois les moments d'inattention, parfois des circonstances peuvent arriver et faire en sorte que les enfants de Dieu se retrouvent même dans les situations les plus horribles. Des choses qu'ils n'avaient jamais même imaginées, qu'ils n'avaient jamais prévues dans leur parcours. Mais la Bible est claire. Même le Seigneur Jésus a prévu la repentance pour les enfants de Dieu. Il a prévu le salut, la justification pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commettre des erreurs. Je ne suis pas ici en train d'encourager l'iniquité, d'encourager le péché. Mais je suis en train de partager une réalité. C'est que toi qui me regardes, toi qui me suis en tant qu'enfant de Dieu, il se peut que tu aies commis des erreurs. Il se peut que tu aies été pris dans le filet de l'oiseleur. Il se peut qu'à un moment donné, tu n'aies pas bien veillé et tu aies fait des mauvais choix et que tu aies chuté. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas pour autant que l'amour de Dieu ne se manifeste pas toujours pour toi. Tu t'es repenti sincèrement. Reçois la grâce de Dieu. Sois relevé même si les hommes continuent de te regarder comme étant un pécheur. Ils ont la photo, mais Dieu a la vidéo. Dans la vidéo, tu as avancé. Dans la vidéo, tu as progressé. Dans la vidéo, tu as atteint un autre niveau. Frères et sœurs, pour revenir pleinement à notre sujet, il est possible en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons des erreurs. Quand un enfant de Dieu a commis l'erreur, il a besoin d'une conviction. Mais une conviction, non pas le péché. Le Saint-Esprit devra convaincre de péché et de justice. L'enfant de Dieu a besoin de réaliser qu'il a été justifié. Le Saint-Esprit convainc les enfants de Dieu de justice et convainc les pécheurs de péché. Parce que lorsque nous commettons des erreurs, nous avons besoin de comprendre que Christ nous a justifiés. En ce sens que son sang a coulé pour nous. On va le lire dans 1 Jean. C'est une petite parenthèse que j'ouvre avant d'entrer en profondeur dans le vif du sujet. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Il parle ici à des gens nés de nouveau, à des gens baptisés par le Saint-Esprit, à des hommes qui parlent en langue, à des hommes qui chassent les démons, à des guerriers et des guerrières, des intercesseurs et des intercesseurs, à des bulldozers et à des petits enfants. Si quelqu'un parmi vous a péché, sachez que vous avez un avocat. Que fait l'avocat? Il nous défend. Que fait l'avocat? Il nous justifie. Il nous rend, il fait en sorte que nous ne soyons plus coupables par rapport à l'accusation qui est mise sur nous. Donc lorsque le diable nous accuse, le Saint-Esprit nous convainc de justice.
Lorsque le diable t'accuse, le Saint-Esprit te convainc de justice. Oh, Dieu de gloire. Et frères et sœurs, Dieu me met ce message à cœur parce que ce message c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas comme je l'ai dit premièrement que je devais poser des bases. Dans la première base, j'ai fait comprendre que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Ceci dit, c'est un message qui a pour objectif de restaurer, d'encourager. Mais ne pas encourager les gens qui sont conscients des actes qu'ils posent, qui vivent délibérément dans le péché, qui pratiquent le péché, qui boivent le péché, qui avalent le péché. Je ne suis même pas digne de leur pointer du doigt. Qui suis-je pour juger? Moi je juge, non pas dans le but de condamner, mais dans le but d'amener les uns et les autres à la conviction. Comme le Saint-Esprit convainc le monde de péché et de justice. Donc mon frère, ne prends pas ce message pour te soulager. Ma soeur, ne prends pas ce message pour te conforter. Si tu reconnais délibérément que tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont été justifiés, au sens où Dieu leur a délivré de la puissance des ténèbres et leur a transformé dans le royaume du Père, où ils sont assis dans les lieux célestes. Mais parce qu'ils sont des hommes, le Saint-Esprit est en nous, mais nous avons un corps de chair et la Bible déclare que le péché est cloué dans la chair. Donc nous pouvons faire des erreurs. Je ne parle pas de ceux qui vivent délibérément dans le péché. Et même eux, à leur égard, nous ne sommes pas dignes de les condamner au sens de la perdition ou de leur prêcher de manière à ce qu'ils ne voient jamais le salut. Beaucoup d'hommes et de femmes ne se convertissent pas à cause de notre mauvaise manière d'annoncer l'évangile. À cause de l'esprit qui nous anime lorsque nous annonçons l'évangile. L'esprit qui anime la plupart des prédicateurs, c'est un esprit de supériorité. Amen. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir un esprit de supériorité parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Celui qui a réalisé la grâce de Dieu fait preuve de grâce à l'égard des autres. C'est que la Bible déclare que celui qui n'a pas fait miséricorde au livre de Jacques, Dieu non plus ne lui fera miséricorde. Amen. Et donc, l'humanité est dans les ténèbres. Et pour éclairer l'humanité, nous avons besoin de montrer à l'humanité l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la dénonciation du péché. Au travers de la conviction et non de l'accusation. Et donc, nous voyons ici que dans le jardin, après que les fils de Dieu ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commencé à porter en eux les marques du diable. Ils ont commencé à s'accuser. Le mari a commencé à accuser la femme a commencé à accuser le mari. Chose que nous observons aussi aujourd'hui malheureusement dans les couples. Pour ceux qui sont mariés, ils le savent. Quand il y a des moments de tensions, des difficultés, l'une des marques du diable qui règne dans les couples, c'est l'accusation. Donc lorsque nous voyons ça, nous devons commencer à prier, chasser le diable au milieu de nous, au nom de Jésus qui s'est Nazareth. Donc ce message a pour objectif de nous emmener à discerner les fils du diable aussi, parmi les fils de Dieu. Parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs, beaucoup de fils de Dieu, en réalité sont pour la plupart les fils du diable. Parce qu'un fils de Dieu, dans sa bouche, Allah ne peut pas avoir tout le temps l'accusation. De sa bouche doit sortir la conviction. Comme le Saint-Esprit convainc le péché, il doit mener les hommes à la conviction et non à l'accusation. Et donc, Apocalypse chapitre 12, pour montrer que Satan est véritablement l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur placeur de nuit fut trouvé dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, l'appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait: Alléluia! Le salut est arrivé, ainsi parce que la force de règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Alléluia! Car l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit a été précipité. Alléluia! Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia. Pour la délivrance que tu accordes maintenant à tes enfants qui étaient sous le joug de l'accusation. Père, je vois les chaînes brisées, je vois les tombeaux ouverts, je vois les prisons renversées. Et au nom de Jésus, la restauration est dans le cœur de ton peuple. Et je vois un lion qui se lève, je vois un lion qui se lève, je vois un guerrier qui se lève, qui était rendu captif par l'accusation, par la culpabilité. Au nom de Jésus, je vais relire cette parole. On peut écouter cette parole.
C'est une parole d'espérance. C'est une parole de feu. La Bible déclare dans Apocalypse 12, à partir du verset 10. Et j'entendais dans le ciel une voix forte. Et j'entends ce soir une voix forte. J'entends ce soir les trompettes qui résonnent et qui déclarent. Alléluia. Et qui déclarent. Qui disait, maintenant. Je dis maintenant. Maintenant même. Pendant que tu suis cette vidéo, je dis maintenant, le salut est arrivé. Le salut c'est la délivrance. Le salut c'est la guérison. Le salut c'est la restauration. Tu n'avais plus de salut. Tu étais dans la culpabilité. Tu étais dans la condamnation parce que l'accusateur régnait. Frère, c'est pourtant ce qui est déclaré ici. La Bible déclare. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Le salut vient avec la puissance. Le salut vient avec la puissance. Le salut est arrivé. Ainsi que la puissance. Et le règne. Mon frère, le salut vient dans ta vie. Et la puissance te délivre. Et Dieu vient régner en toi. Pourquoi? Et de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. La Bible déclare l'accusateur de notre frère. Frère, c'est profond. Tant que l'accusateur n'était pas précipité, il ne peut pas avoir de salut. My God! Toutes les personnes qui sont sous le joug de l'accusation ne peuvent pas avoir le salut. Il faut que l'accusateur soit précipité pour que le salut soit annoncé. C'est pourquoi l'apôtre déclare, j'ai entendu une voix forte. Une voix forte. Et ce soir, comme une voix, comme une trompette, nous voulons crier que le salut est disponible. Parce que désormais, ceux qui t'accusaient, ceux qui te culpabilisaient, sont précipités. Sont précipités. Sont précipités. Frères et sœurs, désormais, le salut, pour que le salut soit désormais disponible, c'est parce que l'accusateur a été précipité. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas le salut, n'ont que la culpabilité. Pourquoi? Parce que jour et nuit, la Bible déclare jour et nuit, dans les assemblées, c'était un impunique, c'était un masturbateur, c'était un voleur. Jour et nuit, à peine tu viens au culte, tu veux vraiment t'asseoir, tous les gars sont seulement sur toi, tu prends le micro, on te regarde, parce que tu es un pécheur, parce que tu as commis une erreur. Et les gens dans les églises sont crispés. Les gens dans les églises n'ont plus l'espérance. Ils vivent sous la loi. Ils sont comme ça. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Oh frère, non, c'est pas le royaume. Les gens ne veulent même pas aller dans les églises. Et on dit que c'est parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est faux, c'est pas la parole de Dieu. Jésus n'a jamais été un accusateur. Le don de Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ n'a jamais été un accusateur. Et on va le voir. Frère, je relis. Mais ils ne furent pas les plus forts, verset 8. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, une épave du diable. Le serpent ancien, deuxième face du diable. Appelé le diable, troisième face. Et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Frères et sœurs, c'est là que commence maintenant notre enseignement. Nous étions dans l'introduction. Attachez les ceintures. Parce que là, on va décoller. Frère, la Bible déclare qu'il fut précipité où? On y ressort, il fut précipité où? Sur la terre, frères et sœurs. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Il a accusé dans le ciel. Mais il n'était pas le plus fort là-bas. Il était précipité quoi? Sur la terre. Et Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12, dit, c'est pourquoi rejetez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu, animé de quoi? D'une grande colère. Dans le but de faire quoi? De venir accuser sur la terre. Oh my God. Oh my God.